Ma cousine m'a faussement accusée d'agression, et maintenant ma famille me contacte enfin après presque 10 ans. J'ai grandi dans ce qui était probablement le plus normal des ménages normaux. Mes parents travaillaient beaucoup, mais parvenaient toujours à prendre soin de moi et de mes 3 sœurs aînées. Nous n'avons jamais été très proches en tant que famille, mais nous n'avons jamais eu de problème non plus. Il en va de même pour ma famille élargie, ils ont toujours vécu à quelques heures de distance, mais nous nous voyions pendant les vacances d'été ou Noël, et nous nous entendions toujours très bien. Mais quand nous avons grandi, nous nous sommes naturellement éloignés, car chacun avait sa propre vie. J'ai 31 ans maintenant. En 2014, quand j'avais 22 ans et que j'étais à l'université, j'ai reçu un appel téléphonique de ma mère qui a bouleversé ma vie. Je me souviens que je n'ai même pas répondu en premier parce que je jouais avec des amis, mais elle a rappelé immédiatement après le premier appel. C'était une règle non écrite dans la famille, si vous appelez 2 fois comme ça, c'est important, comme si quelqu'un était mort. Alors, quand elle a rappelé, j'ai répondu, seulement pour entendre le chaos à l'autre bout, comme si les gens se disputaient. Mais quand ma mère s'est rendue compte que j'avais répondu, on aurait dit qu'elle était allée dans une autre pièce et avait fermé la porte. Je viens de demander ce qui se passait, et j'ai entendu qu'elle pleurait. Mon souvenir de cette conversation est un peu flou, mais elle m'a essentiellement demandé si j'avais quelque chose à avouer concernant Eve. Eve est ma cousine du côté de ma mère, qui a 7 ans de moins que moi, 15 ans à l'époque, et je n'avais même pas vu Eve depuis plusieurs années. J'ai juste dit non et demandé de quoi il s'agissait. Elle a simplement pleuré encore plus fort et a commencé à m'accuser de l'agression quand nous étions enfants. Elle avait tout raconté à ma sœur, et ma sœur l'avait dit à ma mère et à ma tante. Elle leur avait dit qu'à l'époque où elle avait 9 ans et moi 16, elle jouait dans ma chambre quand je suis entrée et que j'ai commencé à la toucher sous ses vêtements et à l'embrasser. Ma mère m'a crié de dire quelque chose, mais je ne pouvais même pas parler. C'était tellement absurde. Je me souviens avoir pensé que ça devait être une mauvaise blague. La dernière chose que je me souviens avoir dite, c'est que ce n'est pas vrai et qu'elle ment. Mais ensuite, ma mère a continué en disant comment elle avait donné une description si détaillée de l'endroit et de la manière. Puis elle n'arrêtait pas de demander quelque chose comme « As-tu fait ça ? As-tu fait ça ?» et je lui ai juste crié non à chaque fois. Tout s'est terminé avec ma mère qui m'a mis sur haut-parleur, et mes parents ont tous les deux dit qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec moi et de ne plus jamais les contacter. 2 de mes sœurs m'ont envoyé un texto plus tard dans la journée, disant à peu près que je suis dégoûtant, puis m'ont bloqué. Je sais que c'est étrange, mais après cet appel, je suis allée prendre une longue douche. À ce jour, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça. Après m'être calmée, j'ai commencé à appeler et à envoyer des messages à tout le monde. Personne n'a répondu, et ceux qui n'avaient pas encore bloqué mon numéro à ce moment-là. La seule réponse que j'ai reçue était de mon père, qui m'a envoyé un message pour me dire d'arrêter de les contacter et qu'ils avaient besoin de guérir. Cela fait 9 ans, et je n'ai parlé à personne de ma famille depuis ce jour. Dire que cela m'a détruit est un euphémisme. J'ai vécu dans un brouillard pendant des semaines après ça et je mangeais à peine. Cela n'a pas aidé que cela se soit produit juste avant que je ne défende ma thèse de licence et que j'étais déjà stressée. Heureusement, mon co-auteur a remarqué que quelque chose n'allait pas et m'a sauvée en contrôlant la conversation pour que j'obtienne les parties faciles. Sans lui, je suis sûre que j'aurais échoué. Inutile de dire que personne n'est venu à ma remise de diplôme. Puis a commencé la pire période de ma vie. J'ai passé la première année à m'attendre à ce que la police frappe à ma porte et m'arrête pour agression. Je n'ai décroché aucun emploi, vivant juste de mes économies. Je buvais beaucoup et je devenais de plus en plus violent. La seule raison pour laquelle je n'ai blessé personne, c'est parce que personne n'était autour. Mon voisin a appelé la police une fois après que j'ai cassé un verre, mais j'ai réussi à convaincre les officiers que je l'avais juste fait tomber, et ils sont partis puisqu'il n'y avait personne d'autre dans mon appartement. Au lieu de dormir, je passais mes nuits à planifier comment je pourrais blesser ma cousine et m'assurer que personne ne le découvre jamais, allant même jusqu'à penser comment je pourrais réellement faire les choses dont elle m'avait accusée, mais bien pire. Je sais que je n'en suis pas fière. J'ai décroché mon premier vrai emploi dans mon domaine fin 2015. Ce n'est qu'à ce moment-là que les choses ont commencé à s'améliorer. J'ai concentré tout mon temps sur mon travail, car cela me donnait quelque chose de normal à faire. La récupération a été un processus lent, mais j'ai bu moins et souri davantage. Je vivais de manière économique et gagnais bien ma vie, alors je me suis fait un point d'honneur de m'acheter un beau cadeau pour mes anniversaires, un casque VR, une moto, des Lego, etc. Et l'année dernière, j'ai quitté mon appartement minable et acheté une petite maison. C'était un vieux rêve pour moi d'avoir mon propre garage et un jardin à entretenir. Cela m'a encore plus boosté, donc ma vie va bien maintenant. J'ai encore des problèmes. Je suis sous antidépresseurs depuis quelques années, bien qu'ils aident, ce n'est pas de manière joyeuse. Ils ont simplement supprimé les pensées sombres et les ont remplacées par des pensées mortes. Ma confiance en les autres est presque inexistante. J'ai essayé de sortir avec des gens, mais je n'ai eu que 2 rendez-vous avec 2 femmes différentes.
C'est vraiment difficile de parler comme une personne normale quand on en arrive là, et que dirais-je à une partenaire potentielle quand elle me demanderait à propos de ma famille? Oh, vous savez, ils m'ont accusé d'un crime odieux et nous ne parlons plus, mais je ne l'ai pas fait, je le jure. Mon domaine est dominé par les hommes, donc la seule femme à qui je parle vraiment est ma thérapeute, que j'aime beaucoup. Il y a quelques jours, j'ai reçu un message de ma mère. Cela semblait irréel et j'avais peur de l'ouvrir au début, alors j'ai juste regardé la notification pendant des heures avant de l'ouvrir. Hier, un deuxième message a suivi. Traduit, ils disent essentiellement « Salut, ça fait si longtemps que nous n'avons pas parlé. Tu nous manques et nous voulons savoir comment tu vas. » Elle écrit ici un long texte sur mes sœurs et sur le fait que mes nièces et neveux grandissent. Je ne savais même pas que j'étais oncle. Sache que nous t'aimons et t'aimerons toujours. Maman et papa. Le deuxième message disait « Salut, nous comprenons si tu ne veux pas nous parler après ce qui s'est passé, mais s'il te plaît, écoute. » Le mois dernier, le sujet de toi a été abordé lors d'une réunion de famille. Pendant cela, Eve minimisait tout ce qui lui était arrivé. C'est devenu tellement gênant qu'elle a finalement admis que rien ne s'était passé et qu'elle avait probablement juste rêvé. Nous étions tous consternés par cela. La dernière fois que nous avons parlé, nous voulions protéger Eve et avons fait la seule chose que nous pensions pouvoir faire. Nous savons que cela n'excuse pas la façon dont tu as été traité. Ce qu'elle a fait était mal, et nous sommes tous en colère contre elle. Nous avons appelé tous ceux qui savaient et leur avons dit la vérité. Nous voulons tous te parler, et tes sœurs veulent que tu rencontres leur famille. S'il te plaît, réponds si tu peux trouver en toi de nous pardonner. Amour, maman et papa. Donc oui, c'est ma situation actuelle. Je n'ai pas répondu, mais ils savent sans doute que j'ai vu le message. À vrai dire, je suis furieux. Tant de vieux souvenirs merdiques refont surface. Je ne veux pas leur pardonner, et je ne me fierai pas à moi-même pour être dans la même pièce qu'eux en ce moment. Une partie de moi veut appeler ma famille et tout déverser sur eux pour les culpabiliser avec tout ce que j'ai traversé jusqu'à ce qu'ils touchent le fond, puis consacrer ma vie à rendre la vie de ma cousine aussi misérable que possible. L'autre partie veut les ignorer et continuer avec ma vie à peu près correcte, avec ma moto et mon jardin pour me tenir compagnie. Je n'ai pas d'amis, les seules personnes à qui je parle sont mes collègues, mais nous ne sommes pas vraiment proches. J'ai appelé la clinique de ma thérapeute, mais ils m'ont dit qu'elle est en vacances et ne sera pas disponible avant des semaines, et je ne veux personne d'autre qu'elle. Cela me laisse donc avec des inconnus sur Internet. Alors, s'il vous plaît, que dois-je faire maintenant? Est-ce que je les ignore et continue comme ça, ou est-ce que je réponds? Et si oui, que devrais-je écrire? Je suis assez sûre que les rencontrer en personne serait une mauvaise idée pour un avenir prévisible, mais je ne suis même pas sûre de savoir comment ma vie pourrait s'améliorer. Aussi embarrassant que cela puisse paraître, j'ai rêvé du jour où il s'excuserait, qu'il se jetterait à terre et embrasserait mes pieds. Envoyer un message semble maintenant si anticlimatique. Ma cousine m'a faussement accusé d'agression, et maintenant ma famille me contacte après presque 10 ans. Partie 2, cela fait environ 3 mois depuis que j'ai posté le message précédent, et pas mal de choses se sont passées, certaines pour le mieux et d'autres pour le pire. Par exemple, Eve est toujours une énorme crétine. Environ une semaine après que ma famille m'a envoyé les messages. Une partie de moi veut appeler ma famille et tout déverser sur eux pour les culpabiliser avec tout ce que j'ai traversé jusqu'à ce qu'ils touchent le fond, puis consacrer ma vie à rendre la vie de ma cousine aussi misérable que possible. L'autre partie veut les ignorer et continuer avec ma vie à peu près correcte, avec ma moto et mon jardin pour me tenir compagnie. Je n'ai pas d'amis, les seules personnes à qui je parle sont mes collègues, mais nous ne sommes pas vraiment proches. J'ai appelé la clinique de ma thérapeute, mais ils m'ont dit qu'elle est en vacances et ne sera pas disponible avant des semaines, et je ne veux personne d'autre qu'elle. Cela me laisse donc avec des inconnus sur Internet. Alors, s'il vous plaît, que dois-je faire maintenant? Est-ce que je les ignore et continue comme ça, ou est-ce que je réponds? Et si oui, que devrais-je écrire? Je suis assez sûre que les rencontrer en personne serait une mauvaise idée pour un avenir prévisible, mais je ne suis même pas sûre de savoir comment ma vie pourrait s'améliorer. Aussi embarrassant que cela puisse paraître, j'ai rêvé du jour où il s'excuserait, qu'il se jetterait à terre et embrasserait mes pieds. Envoyer un message semble maintenant si anticlimatique. Ma cousine m'a faussement accusé d'agression, et maintenant ma famille me contacte après presque 10 ans. Partie 2, cela fait environ 3 mois depuis que j'ai posté le message précédent, et pas mal de choses se sont passées, certaines pour le mieux et d'autres pour le pire. Par exemple, Eve est toujours une énorme crétine. Environ une semaine après que ma famille m'a envoyé les messages. Mais je ne pourrai jamais te pardonner pour les dommages irréversibles que tu as causés à mes relations. Je te souhaite de pourrir en enfer et de ne jamais me contacter à nouveau. Elle n'a pas répondu, mais je vois qu'elle a reçu le message grâce aux accusés de lecture. Peut-être a-t-elle compris le message de ne pas répondre. La bonne nouvelle, c'est que j'ai aussi répondu à mes parents. Rien de fou par texto, car nous avons vraiment eu toute la conversation au téléphone. Cela m'a fait bizarre d'entendre leur voix à nouveau. J'avais l'habitude d'associer ces voix à la sécurité de la maison, mais après ce qui s'est passé, c'était un tout nouveau sentiment.
Au début, je détestais ça. Tous les mauvais souvenirs me sont revenus en tête depuis le jour où je leur ai parlé pour la dernière fois. Ces voix m'avaient crié dessus pour des choses que je n'avais même pas faites. La conversation a duré environ 3 à 4 heures, et bien que ce fût difficile pour moi et probablement pour eux aussi, c'était la conversation la plus productive que j'ai jamais eue avec eux. Je pensais que ce serait plein d'excuses, tout comme Eve, mais à ma grande surprise, ils ne se sont pas contentés de s'excuser 1000 fois, ils m'ont aussi dit tout ce sur quoi ils avaient eu tort. Ils ont dit que cela pesait sur eux toutes ces années et maintenant que la vérité est révélée, ils ne savent pas comment ils peuvent vivre avec eux-mêmes. La partie vraiment difficile a été lorsque je leur ai demandé pourquoi ils ne m'avaient pas écouté ou cru leur propre fils par rapport à une nièce. Ils m'ont dit qu'ils avaient énormément de mal avec ça, mais qu'Eve avait rendu cela si crédible qu'ils ont senti qu'ils n'avaient pas le choix. Je leur ai dit qu'au lieu de simplement couper les ponts, ils auraient dû au moins essayer de m'aider, mais ils ne m'ont rien donné sur quoi travailler. Ils ont dit qu'ils savaient cela et que c'était la partie la plus difficile. Après la première ou la deuxième année, ils ont dit qu'ils voulaient me contacter et essayer de résoudre les choses, mais ils ont finalement décidé que moi, étant qui j'étais, ne leur parlerais pas et que les choses empireraient. Cela m'a un peu énervé, car peu importe le type de personne que je suis, ce que je suis vraiment, c'est votre fils, et cela passe en premier. À la fin, nous sommes arrivés à la conclusion que nous resterons en contact. Je ne vais pas aller leur rendre visite ou quoi que ce soit, mais c'est un début. Bien qu'il y ait encore beaucoup de haine dans mon cœur pour eux, je sens que les choses peuvent s'améliorer, et c'est pourquoi je suis en quelque sorte heureux. Depuis cet appel téléphonique, nous prenons fréquemment des nouvelles les uns des autres et les conversations reviennent lentement à ce qu'elles étaient. Peut-être que je leur rendrai visite un jour, mais je ne sais pas quand ce sera ni comment cela se passera. Comment suis-je censé les embrasser et leur dire bonjour, à ceux qui m'ont rejeté de leur vie? Ma cousine m'a faussement accusé d'agression, et maintenant ma famille me contacte après presque 10 ans. Dernière partie, salut tout le monde, j'ai une autre mise à jour sur toute ma situation concernant Eve et l'agression. Cela fait encore 4 à 5 mois depuis la dernière mise à jour, et j'ai plus de meilleures nouvelles que de mauvaises cette fois. Pour commencer, beaucoup de gens me disaient de poursuivre en justice ou de l'amener au tribunal. Bien que je sois d'accord que ce qu'elle a fait est impardonnable, je ne pense pas que cela apporterait du bien de la poursuivre en justice. La situation a duré 10 ans, et je veux juste que tout soit terminé. La poursuivre en justice me coûterait des milliers en frais juridiques que je ne peux tout simplement pas me le permettre. Je sais que ce n'est pas une bonne excuse, mais c'est juste une pensée. Je suis toujours en contact avec mes parents, et vous n'allez pas le croire, mais je leur ai rendu visite il y a environ une semaine. Ils ont également coupé les ponts avec eux, et j'ai l'impression qu'elle subit le même traitement que celui que j'ai traversé, ce qui est similaire à être poursuivie en termes de punition. Croyez-moi, je le sais bien. La visite chez mes parents s'est bien passée. Je n'ai pas vu le reste de ma famille car je veux que le processus soit graduel, mais nous nous sommes rencontrés et avons passé un bon dîner ensemble. Bien sûr, dans mon dernier message, j'ai dit que je ne savais pas comment se passerait le processus de salutation. Comment étais-je censé saluer les personnes qui ont détruit ma vie normale? Eh bien, la salutation s'est mieux passée que je ne l'imaginais. Je pensais que la haine l'emporterait sur moi, mais j'ai en fait ressenti un certain soulagement en les voyant. Est-ce étrange? Peut-être que c'était le fait de les voir qui me donnait l'impression que ma vie revenait à la normale, mais je ne sais pas. Je ne les ai pas embrassés tout de suite, car la conversation que nous avons eue était assez éprouvante. Je ne voulais pas les attaquer, mais je sentais que je devais vraiment faire comprendre à quel point ils m'avaient blessée. À un moment donné, ma mère a pleuré à cause des détails que j'ai donnés sur mes moments les plus sombres. Ils ont dit qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien faire pour réparer ce qui s'est passé, mais qu'ils veulent que l'avenir soit optimiste. Ils ont même évoqué l'idée de venir à la maison pour Noël et de voir le reste de la famille, mais je leur ai parlé de mon plan de prendre les choses lentement et j'ai dit que je pourrais être ouvert à l'idée. Bien que je sois encore partagé, ce sentiment de haine disparaît lentement, et je me sens globalement comme une meilleure personne en général. Je pense que le poids de la situation m'avait tiré vers le bas pendant ces 10 années, et maintenant que je suis libérée du jugement, ça fait du bien. J'ai aussi commencé à sortir avec quelqu'un. J'ai rencontré une fille formidable avec qui je commence à devenir sérieux. La vie s'améliore. Qui sait ce qui se passera dans les 10 prochaines années après cela, mais pour la première fois depuis longtemps, je sens que les choses s'améliorent. Pour tous ceux qui lisent, veuillez utiliser mon histoire comme un exemple pour vos problèmes personnels et vos rancunes. Les choses s'améliorent, même si vous devez attendre 10 ans.